Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, nous te rendons grâce et hommage en ce soir, parce que si nous sommes ici, ce n'est que par ta grâce. Que ton esprit nous conduit, Père. Merci de nous donner des frères et sœurs. Ensemble, nous pouvons non seulement former ta famille qui est l'Église, mais nous pouvons nous édifier. Nous pouvons nous supporter et nous pouvons aussi apprendre à mieux te connaître pour mieux te servir. Merci Seigneur de bénir notre frère qui a dirigé ces cantiques. Seigneur, bénis frère Rico et sa famille. Bénis aussi le frère Nélan qui devrait être ici. Bénis sa famille. Bénis aussi nos frères qui sont en ligne. Et ceux qui vont nous suivre, Seigneur, nous te prions pour tous nos aînés, pour notre sœur de Pinard qui est là ce soir. Seigneur, bénis-nous tous. Aide-nous à comprendre ta parole ce soir. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, d'autres sont dans les prisons. Seigneur, nous te prions que tu sois avec eux parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu juste et compatissant. Seigneur, nous voulons te prier pour notre parent, le frère de Constantine qui voyage en ce moment. Seigneur, préserve-lui ainsi que tous ceux qui sont à bord. Seigneur Jésus, la distance est tellement longue, mais toi, tu vas les accompagner jusqu'à ce que cet avion va atterrir. Père, nous te prions aussi pour ceux qui vivent dans des endroits où il y a des guerres, des bruits de guerre, Seigneur. D'autres vivent des catastrophes naturelles, Seigneur, nous te prions de les aider à traverser ces épreuves difficiles. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci parce que nous nous approchons de toi chaque jour, Seigneur, qui passe. Aide-nous à nous contenter et de ton amour, parce que tu nous aimes d'un amour infini. Et ce que tu veux, c'est que nous soyons avec toi. Nous soyons proches de toi pour l'éternité. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. C'est vous, merci. Vraiment, c'est un privilège, c'est une joie d'être là ce soir. Et nous allons continuer sur ces grands thèmes que nous avons commencé en début de ce mois. C'est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui est un peu, qui inquiète beaucoup de monde, même si c'est pas un nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau dans nos sociétés. Ce sont des pratiques qui datent de très, très longtemps, mais ça s'amplifie de plus en plus. Mais j'étais vraiment touché par les interventions des uns et des autres, à telle sorte que ça a orienté un peu l'étude que nous allons faire ce soir. Je l'ai intitulé « Comment est notre relation avec les autorités de nos pays ?» Quelle est la relation à ou devrait avoir avec les autorités civiles ou militaires? Les autorités, ce n'est pas seulement les ministres ou le politicien ou le militaire, le haut gradé, mais les autorités, c'est aussi ceux qui travaillent dans des départements tels que le département de la jeunesse, comme ici, nous avons la DPJ. Et puis, aux États-Unis, il y a aussi une police qui s'occupe des jeunes. Et même l'éducation, l'école, ce sont des autorités qui s'occupent de nos enfants et ainsi de suite. Donc, nous allons voir comment doit être la relation de l'Église, des chrétiens, parce que la Bible en parle, avec nos autorités. Parce que la Bible répond à tout. Peut-être pas à nos caprices, mais les grandes lignes, les grands sujets, même les sujets qui touchent
des, des catastrophes ou des rébellions. Tout d'un coup, le monde peut rejeter Dieu. La Bible répond à ce genre de questions. Ou à la tribulation, à la persécution, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens. Souvent, nous parlons de la persécution des chrétiens, mais il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui sont persécutées. On peut citer par exemple la mort de Socrate ou Galilée. Ou... Ces gens-là ont été à un moment donné condamnés même à mort. Et il y a les politiciens, comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux, mais c'est faux. On voit aussi parfois des sentences ou le malfaiteur aussi, il y a des pays qui pratiquent la peine de mort. Donc, quelle est la relation que nous devrions avoir en tant que chrétiens avec les autorités? Est-ce que c'est une relation conflictuelle? Est-ce que nous devons être à couteau tiré avec eux? Nous devons être... Comment est-ce que Jésus s'est comporté vis-à-vis des autorités de son époque? Et on sait qu'à son époque, c'était quand même des grands noms, des grands noms, César, ainsi de suite. Et on peut penser aussi comment les apôtres se sont comportés à leur temps vis-à-vis des autorités établies. En plus, c'était des autorités étrangères qui occupaient Jérusalem à l'époque, les Romains. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous sommes dans l'Église, nous avons des enfants. Quel type de relation nous devons avoir, pas individuellement. C'est pas que chacun décide comment est-ce qu'il doit voir les autorités établies. Non, non, non. Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Évidemment, les frères ont touché un peu déjà ces sujets, au fait, sous forme de questionnement. La Bible nous recommande d'être soumis, mais on va essayer peut-être d'approfondir. Et le but, c'est de poser des questions, mais concrètes. Parce que souvent, je suis un peu perdu, je me sens un peu, je n'arrive pas à me situer pour répondre parfois à des interrogations. Et je crois qu'il serait mieux de poser des questions spécifiques, de donner des cas concrets, que de généraliser seulement, par exemple, les choses vont de mal en pire, les choses vont s'empirer, quel doit être le comportement des chrétiens. C'est un peu vague, mais il faut vraiment, si nous voulons apprendre, il faut venir avec des cas concrets. Dans ma situation, voici ce qui est arrivé, voici ce que le gouvernement peut-être m'a demandé de faire ou a demandé à un parent de faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'un chrétien peut faire? Donc, il faut que ce soit quand même, il faut qu'on arrive à poser des questions de manière à aider aussi, à nous aider nous-mêmes pour que nous puissions, parce que c'est ça le but de nos échanges, au fait, des leçons que nous venons apprendre aussi. Donc, si tu as eu un cas avec le gouvernement ou avec ton enfant ou avec la DPJ, il faut spécifier. Mais pas seulement la DPJ va prendre les enfants. Ça, ce n'est pas des questions. Au fait, ce sont des inquiétudes, mais qui ne sont pas fondées. Ils ne sont pas fondés à ce moment. Ça, c'est un concept. Bon, je vais prendre un exemple pour retourner au sujet. Regardez. J'ai lu cet extrait. Écoutez bien. Il y a plusieurs partis politiques au Canada, mais il y a un particulièrement qui milite. Écoutez ce qu'ils ont dit. C'était il y a quelques jours, lors de leur congrès. Ce sont des conservateurs. Je ne fais pas leur publicité, mais voici ce qu'ils ont dit. Ils ont voté à 69,2% en faveur d'une résolution visant à interdire les transitions des genres des mineurs. Un militant avait alors expliqué que cela est une décision importante qui nécessite un consentement bien éclairé, ces dont seraient incapables
les enfants, c'est-à-dire ils militent. Et à Saskatchewan aussi, je suis tombé sur un article où eux, ils sont en train de voter une loi. Je vais vous lire juste un petit extrait. La politique provinciale de la Saskatchewan sur l'utilisation des pronoms dans les écoles privées et dans les écoles, non. La politique provinciale de la Saskatchewan sur l'utilisation des pronoms dans les écoles prive les élèves de leur droit de l'identité des genres, tranche la protectrice des enfants de la province, Lisa Broad. Bon, cette politique est clairement discriminatoire à l'égard des enfants transgenres qui ne veulent pas ou ne peuvent pas demander le consentement de leurs parents pour choisir les pronoms qu'ils préfèrent utiliser à l'école. A écrit Madame, que je viens de vous citer. Les enfants sont des êtres humains dotés de droits propres et d'une capacité légalement reconnue de prendre certaines décisions personnelles en fonction de leur maturité et de leur capacité à être poursuivies. J'ai pris ces deux exemples-là positifs pour montrer que nous sommes dans un pays, comme on dit, un pays de droit, c'est-à-dire même si la politique gouvernementale, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, favorisent peut-être des pratiques que nous pouvons considérer que c'est pas, ça ne représente pas les valeurs chrétiennes, peu importe. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent, et dépendamment des provinces, ainsi de suite, qui disent, mais écoutez, les enfants mineurs, on aimerait que pour de questions de transition, qu'il y ait au moins consentement des parents. Donc, c'est un débat. Ces débats-là, on peut les trouver jusqu'à la colline parlementaire. Donc, je ferme la parenthèse. Maintenant, revenons sur notre sujet. Quelle doit être la relation entre les chrétiens et les autorités? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Alors, nous allons voir quelques exemples. Ensuite, si vous avez des questions qui vous préoccupent, encore une fois, n'hésitez pas de les poser pour savoir comment la Bible nous demande peut-être de réagir face à des situations qui vous perturbent ou tout simplement qui vous troublent. N'hésitez pas. Parce que Dieu ne veut pas que nous vivions dans l'angoisse, dans les inquiétudes, que l'avenir soit comme quelqu'un est en train de nous suivre ou un lion. Non. Mais vous allez voir que dans l'étude, nous allons montrer que la parole dit dans Romains 13, ça a été cité dernièrement. Regardez bien Romains 13, verset 2 à 7. Je vais juste vous lire ça rapidement. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceci doit être clair dans notre esprit. Écoutez bien, c'est la parole inspirée. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Écoutez, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Et les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance.
et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Écoutez, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, en ce qui concerne les thèmes du réveil des enfants à l'école, on a vu il y a un certain enseignement qui dérange les parents, en tout cas qui dérange certains parents, parce qu'il y a d'autres qui sont tout à fait d'accord avec ça. La liberté des enfants, ainsi de suite. Quel doit être le comportement des chrétiens? Nous venons de lire la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, y compris vous qui nous suivez à la maison, j'aimerais rappeler les vérités suivantes pour ne pas être dans la confusion. Le Seigneur Jésus, parce que nous devons commenter là, il a été soumis aux autorités de son époque. Il a été soumis à César. C'est Jésus qui a dit dans Luc chapitre 20, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, Jésus n'était pas un rebelle, ce n'était pas un insoumis face aux lois qui régissaient son époque. Mais est-ce que cela a empêché sa condamnation? À cause de la mission que lui, il est venu accomplir sur la terre? Non. Il a été condamné pareil. Pas seulement par les autorités de l'époque, mais il a été aussi condamné par les scribes et les pharisiens qui étaient des chefs religieux, justement, de sa tribu. Et d'ailleurs, il a été livré par qui? Il a été livré par ses propres frères juifs qui l'ont livré et il a été condamné. Alors, on peut prendre l'exemple de Paul et Pierre, par exemple. Paul et Pierre ont tous suivi les instructions du Seigneur Jésus-Christ qui leur disait d'être soumis aux autorités. C'est là que nous devons utiliser notre sagesse. Le respect des autorités, Pierre et Paul, ils ont appris ça auprès du Seigneur. Est-ce que cela a empêché que Pierre et Paul soient condamnés et exécutés publiquement? Pour d'autres raisons. Ce n'était pas que Pierre et Paul ont refusé de payer l'impôt. Non. Ils étaient soumis aux autorités, mais à cause de leur foi et à cause de la parole qu'ils proclamaient, ils ont été quand même arrêtés, exécutés publiquement. On peut multiplier les exemples. Pierre et Jean. Dans Actes chapitre 4, il y a un texte que nous connaissons. Écoutez, jugez vous-même. C'est le verset 19. Pierre et Actes 4, 19. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Nous connaissons ces textes-là. Mais Pierre et Jean, ce n'était pas de gens qui se rebellaient ou qui demandaient au peuple de s'en prendre aux autorités ou ne se battaient pas pour changer des lois. À l'époque, non, leur mission était de prêcher la parole. Mais Pierre et Jean,
Ils ont été mis dans des cachots. Ils ont été arrêtés à plusieurs reprises. Mais c'est eux qui ont dit, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous, à cause de ce qui se passe dans le monde, nous devons faire de la paix, nous devons paniquer, nous devons chercher des solutions ou d'autres solutions qui ne se trouvent pas dans la parole? On peut se poser la question, que cherchons-nous? Quel genre de vie chrétienne cherchons-nous, en fait? Parce que les chrétiens n'ont pas pour mandat de changer la société dans le sens d'abroger des lois qui ne sont pas conformes aux valeurs chrétiennes. Non. Si les chrétiens peuvent influencer la société dans laquelle nous vivons, il faut qu'il y ait des nouvelles naissances. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se convertissent et deviennent des disciples de Jésus. Mais il y aura toujours, c'est-à-dire la vie de la cité va continuer. Alors, faisons simple. Je ne crois pas, chers frères et sœurs, un parent chrétien qui élève ses enfants en respectant ce que la parole de Dieu enseigne et en respectant aussi les lois dans notre société, devrait craindre la DPJ. Je ne crois pas. Parce que c'est vrai que les gens qui travaillent dans la DPJ, nous connaissons certains, ils viennent aussi des familles chrétiennes. Ici à la Chine, moi j'en connais quelques-uns, je connais leurs parents. Mais ils travaillent selon les lois, selon les normes qu'ils ont reçues de l'autorité. Mais nous ne devrions pas, comme les gens du monde, ils ont créé des scénarios que ces gens qui travaillent à la DPJ sont des prédateurs. C'est-à-dire, et ils viennent seulement piquer les enfants et les amener. Même si les parents se comportent bien, même si les parents élèvent bien leurs enfants, il peut y avoir des divergences de vues. Ça, c'est clair. Je ne dis pas qu'ils ne font pas des dérapages. Non, c'est clair et net que ça peut arriver que tu veux communiquer ta vie ou ta spiritualité à l'enfant ou tu veux l'imposer compte tenu de l'âge de l'enfant et ils peuvent venir. Mais ils ne viennent pas comme des prédateurs. Ils viennent d'abord pour, ils viennent pour dialoguer d'abord avec toi, même s'il y a signalement. Parce que le signalement, c'est ton voisin qui appelle parce qu'il voit qu'il y a un enfant qui est en train d'être, qui est en train de vivre la maltraitance, par exemple. Vrai ou faux? Maintenant, et ils vont venir, mais quand ils viennent, il faut qu'ils trouvent des parents capables de dialoguer, d'expliquer la situation. Et là, on cherche des solutions. Et si ça ne fonctionne pas, oui, disons, il y a des enfants qui sont enlevés de leur famille. Mais est-ce que cette situation peut amener un parent ou un père ou une mère peut enlever la paix? Non. Non. Il faut que tu sois capable, parce que la plupart des cas, c'est l'hystérie, c'est la peur, parce que la peur détruit tout. Il faut être capable de dire oui, voici nos valeurs, voici la manière qu'on fonctionne. Peut-être que nous sommes allés plus loin, mais est-ce qu'on peut trouver une attente, ainsi de suite. Je parle de mon expérience. Parce que nous avons été aussi
visités par des agents de la DPJ, Constantine et moi, mais nous avons entretenu un dialogue. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. C'est clair. Parce que il ne faut pas donner l'impression que être chrétien, au fait, c'est être victime de tout et de rien dans nos sociétés modernes. Non, ce n'est pas vrai. Parce que à ce moment-là, nous risquons de cautionner des enfants qui vivent, de cautionner la souffrance des enfants qui vivent des choses atroces dans leur propre famille. Il y a des incestes, il y a des maltraitances d'enfants, il y a des enfants qui sont tabassés, il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim parce que les parents vont flamber tout l'argent dans les casinos, les parents ne sont pas responsables, ainsi de suite. Alors, nous, chrétiens, allons-nous véhiculer un message que ces enfants-là qui sont victimes, il faut les laisser dans cette condition? Non. Mais par contre, je suis sûr et certain que nous prêchons l'évangile. Il peut y avoir confrontation de royaumes. Comme les frères ont bien présenté, il peut y avoir combat spirituel. Ça, c'est évident. Cela veut dire que on peut nous interdire, si cela arrivait, mais ce n'est pas encore le cas, de dire le nom de notre Seigneur ou de transmettre les bons enseignements à nos enfants. Au nom de Jésus. À ce moment-là, nous savons ce que nous devons faire. La parole nous dit exactement ce que nous devons faire. Nous devons obéir à Dieu. Mais par contre, si tu te comportes bien, si tu élèves ton enfant à l'aimant et en les corrigeant, n'aie pas peur. Que ce soit aux États-Unis, de la police qui protège les droits des enfants, n'aie pas peur de la DPJ parce que tu te comportes correctement. C'est ce que nous venons de lire. Mais ils peuvent venir pour d'autres raisons ou peut-être un signalement qui n'a pas de raison d'être. Mais tu vas t'expliquer. Comme nous, on est allé dans les locaux, on sait, on a parlé, on a pris les temps qu'il faut, on a été filmé parce que là-bas, les caméras sont partout. Et on a accepté, on va venir pendant un certain temps pour vous aider. On a accepté, on n'a pas dit non. Mais si on avait dit oh non, hein, et puis on prend des attitudes hystériques, ben, on peut vous prendre des enfants. Et c'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal. Alors, la Bible ne nous demande pas d'être, disons, dans un conflit ouvert avec les autorités, civiles ou militaires. La Bible ne nous demande pas. La Bible ne nous demande pas de nous battre avec les policiers. La Bible ne nous demande pas de nous victimiser. La Bible ne nous demande pas ça. La Bible nous demande de respecter l'autorité, de collaborer avec l'autorité. La Bible nous demande de ne pas obéir à l'autorité lorsque l'autorité nous demande de désobéir à Dieu. Ça, c'est très important. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des cas concrets? Par exemple, Paul peut dire, moi, j'étais devant un roi et j'étais en train de défendre la vérité. Quelqu'un m'a soufflé, m'a donné une gifle alors que je n'avais rien fait. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'un chrétien va réagir? Paul avait mal réagi, mais après on lui a dit, tu viens d'insulter le souverain. Paul a dit, ah, je ne savais pas qu'il était souverain. Paul a dit à un autre, miraille blanchi, Dieu te frappera. Mais après, il s'est ressaisi. Nous sommes des humains comme lui. Maintenant,
S'il y a persécution des chrétiens, on interdit maintenant de prêcher contre certains péchés. Comment nous allons réagir? Mais nous savons comment nous allons. Nous allons désobéir à cette injonction. On ne peut pas trouver une autre solution. Maintenant, lorsque nous allons désobéir parce qu'on nous interdit de dénoncer un certain nombre de péchés, est-ce que cela peut nous apporter de la souffrance? Oui, mais ce n'est pas un drame. Si on nous arrête, on nous met dans la prison, on nous tabasse, un jour, vous voyez, on me tire, et puis on est en train de me traîner dehors, est-ce que c'est un drame? Est-ce que la Bible n'en parle pas? La Bible en parle. Ou bien si on nous tue à cause de notre foi. Il n'y a pas des exemples dans la Bible où on a tué les gens parce qu'ils ont confessé leur foi. Il y en a. Bon, maintenant, est-ce que si réellement, parce que ça c'est des scénarios, hein, et d'ailleurs, je suis en train de prêcher contre les scénarios. Cette attitude d'inventer des scénarios dans la tête. Oh, telle chose va arriver, nous pensons que telle chose va arriver, ça va s'empirer. On crée des scénarios, on crée des scénarios. Non, c'est pas biblique. Ce n'est pas vivre par la foi. Nous devons cesser de créer des scénarios. Et souvent, ce sont des scénarios macabres. On se voit déjà en train d'être traînés sur la rue, ainsi de suite. Les chrétiens sont en train de se voir dans une grande tribulation, toujours à venir, toujours à venir. Mais non, nous sommes déjà dans la tribulation. Parce que quand nos enfants vont à l'école, est-ce que, pensez-vous que c'est la mission de l'Église de sortir nos enfants des écoles publiques? Mais il y a des parents qui ont sorti leurs enfants des écoles publiques, ils les ont mis dans les écoles privées. Parce qu'ils ont cru que dans les écoles privées, il n'y a pas la violence. Et c'est là qu'on enseigne. Mais regardez tous les enfants qui ont fréquenté les écoles privées, ce ne sont pas tous des premiers ministres. Il y en a qui sont tombés dans la violence pareil. Et il y en a qui ont échoué pareil. Mais il y a des parents qui ont retiré leurs enfants des écoles publiques et des écoles privées, ils les ont mis à la maison et ils les enseignent à la maison. Mais ça, c'est aussi une possibilité. Mais aujourd'hui, on critique les parents qui ont décidé de donner leurs enfants à l'école à la maison. Donc, je montre ici seulement les possibilités. Admettons que tu ne veux pas que ton enfant, qu'on lui donne l'instruction sur les transigeants ou quoi que ce soit. Mais prends-les, enseigne-les toi-même à la maison. Mais tu ne peux pas aller en guerre pour changer le programme à l'école parce que ces lobbies sont très forts. Tu vas te faire du mal pour rien. Pour rien. Ou bien tu peux décider de laisser ton enfant, c'est-à-dire qu'il va aller à la garderie, il va aller à l'école, il va apprendre comme tous les autres, qu'on les enseigne là-bas à l'école, mais à la maison, tu fais ta part. Maintenant, si on vient t'interdire d'éduquer ton enfant selon le Seigneur à la maison, mais tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, tu peux résister. Maintenant, si tu résistes, on te punit. Tu te plains, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien parce que la Bible ne nous enseigne pas ça. Si tu fais le bien et on te punit parce que tu fais le bien, cela veut dire, toi, tu pratiques la vérité au nom du Seigneur et on vient, on te persécute. Tu es victime d'une persécution, le Seigneur nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire en cas de cela. Lisez Matthieu 24 au complet. Le Seigneur parle même de la fuite. Ils disent fuyez. Mais attention, c'est lui qui dit fuyez. Je ne suis pas en train de dire, toi tu restes tranquille, tu es là, tu travailles, tu es responsable, tu es avec des enfants et tout. Parce que toi, tu ne veux même pas qu'une mouche te pique,
tu es incapable de tenir un dialogue avec les autorités et tout, toi-même, dès que tu attends seulement que bientôt les chrétiens, on va les interdire un certain nombre de choses, toi tu abandonnes femme et enfant, tu pars. Maintenant, c'est qui? Comment un père peut fuir et il abandonne femme et enfant? Donc, tu n'es pas un bon père. Toi, tu fuis déjà pour te mettre à l'abri. On attend seulement qu'il a pris l'avion, il est déjà parti. Non, non, non. Écoutez, c'est Jésus qui dit la parole. Écoutez, je voudrais vous donner l'exemple de Elimelech. Je sais que vous connaissez tous les livres de Ruth. Lisez seulement les livres de Ruth, chapitre 1. Vous allez voir un père de famille. À cause de la famille, il a pris sa femme et ses deux garçons. Ils ont quitté Bethléem. Ils sont allés à Moab. Parce que là-bas, il y avait du pain. Mais vous savez ce qui va leur arriver là-bas? Ils sont morts, les pères et les deux garçons. Ils sont morts des maladies. Mais il y a eu de la nourriture. Quand Ruth est revenu, il est triste. Ruth dit, ne m'appelez plus Ruth. Le Seigneur, je suis parti, j'étais riche. Mais non, Ruth, tu n'étais pas riche. Vous êtes parti chercher du pain. Mais Ruth est revenue, non, Naomi est revenue seule. Naomi dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, c'est-à-dire l'amertume. Parce que Naomi est rentrée seule, mais avec sa belle-fille, Ruth. Alors, c'est pour dire que on ne peut pas fuir tellement pour fuir. Il faut que ça soit aussi dans le cadre de la volonté de Dieu. C'est pour cela que les apôtres sont restés à Jérusalem, mais lors de la persécution, les disciples sont partis dans les alentours, mais ils prêchaient la bonne. Nous n'allons pas fuir pour fuir. D'ailleurs, c'est la preuve qu'on manque de foi lorsqu'on fuit en débandade. Mais si c'est le Seigneur qui permet que nous allons ailleurs pour prêcher, oui. Un vrai homme est capable de mourir pour ses convictions, pour la vérité, au moins pour la vertu. Et nous, dans notre cas, c'est la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, il y a tellement de passages que je peux vous montrer dans la parole de Dieu. Nous devrions avoir une relation qui convient avec les autorités. Ce ne sont pas des anges, on est tous d'accord. Mais l'école est là, l'école fait un travail. Ce n'est pas parfait, on le sait, mais ce n'est pas nul, non. Il faut que nous collaborons comme parents d'abord, pas comme chrétiens. Nous n'avons pas des injonctions à donner à l'école, mais comme parents, si. Parce que vous pouvez dire, par exemple, là où c'est possible, avec l'agenda de votre enfant, moi, j'aimerais que mon enfant puisse suivre pas un cours de religion, mais donnez-lui la morale, par exemple. Mais si vraiment tu n'en peux plus, ben, il y a une école à la maison. C'est une alternative. Mais il faut que tu sois capable. Parce que là aussi, on peut te contrôler. Et ainsi de suite. Si tu ne veux pas école publique, il y a école privée. Mais n'en faisons pas, ne nous victimisons pas, n'essayons pas de devenir des alarmistes. Parce que ça nous enlève notre place. Parce que nous devons démontrer que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Dans cette génération, nous devons vivre comme tels. Et c'est là, dans toutes les générations, vous pouvez voir ça. Alors, je vais m'arrêter ici. J'aimerais que quelqu'un nous lise Luc 12, verset 57 à 58. Et je vais prendre des questions s'il y en a. Nous avons encore 15 minutes. On va laisser la place pour les questions. Luc 12, 57 à 58, ça parle de notre responsabilité. Mais nous devons être capables de souffrir aussi, s'il est faut,
mais pas pour n'importe quoi, mais c'est pour la vérité. Mais ne mélangeons pas non plus la parole de Dieu et les choses qui se passent dans la société. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant les magistrats, tâchez en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à un officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Voilà. Pourquoi ne discernez-vous pas ce qui est juste? Nous pouvons discerner ce qui est juste. Nous devons agir avec sagesse avec les gens de ce monde. Il y a des choses où ça va demander peut-être une confrontation, mais il faut que ça soit dans le domaine de la parole de Christ. Mais on ne peut pas aller de confrontation à confrontation. Nous, on n'est pas là pour changer l'Église. L'Église, c'est pas ça. Il y a des questions, j'aimerais bien que même les frères qui sont dans la maison, ils peuvent écrire les questions. S'il y a quelqu'un qui écrit, Fleur peut nous lire. Mais des questions spécifiques. Spécifiques. Qu'est-ce qui vous est arrivé où vous vous êtes senti du coup, il y a conflit entre ta foi, entre la parole de Dieu et ta vie comme citoyen de ce pays, le Canada. À un moment donné, il faut que ça soit du concret. Il faut que ça soit du concret. Quoi? Par exemple, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question? Non. Donc, cette réflexion mérite une place dans nos cœurs. Parce que nous connaissons la justice. La parole nous dit que notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Sinon, nous n'entrerons pas au ciel. Oui, Constantine. Ceux qui pensent que la tribulation n'est pas parce que ça va venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils créent des scénarios dans leur tête pour rien. Ils se fatiguent pour rien. Parce qu'en réalité, ma chère, la tribulation est déjà dans ces mondes. Nous vivons déjà la tribulation. Mais ces histoires-là, ces sujets-là que nous sommes en train, c'est déjà la tribulation. Même la grande tribulation. La question des genres, là, c'est pas un petit sujet. Vous voyez? Et on peut continuer. La tribulation est déjà. Ça peut peut-être prendre des proportions, mais la souffrance, la tribulation est déjà dans ce monde. C'est juste des illusions et il faut éviter. Bon, admettons que vous avez 30 ans ou 40 ans. Bon, il va y avoir la tribulation. Vous regardez la tribulation à venir. Dieu vous rappelle à 43 ans. Ah donc, vous allez ressusciter pour passer à la grande tribulation. C'est ça qu'ils enseignent. Ils enseignent la tribulation jusqu'au bout. Et ce qui est pire et ce qui est vraiment faux, ils enseignent la tribulation lorsque Jésus va revenir. Donc, Jésus revient et la grande tribulation vient après. Mais ça, tu ne trouves pas ça dans. Il y en a qui disent la grande tribulation va précéder l'enlèvement. Il y en a qui disent ça. Mais c'est faux aussi. Vous voyez, c'est faux. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la preuve
que je donne, c'est lisez Matthieu 24. Jésus est en train de dire clairement, il parle même de la tribulation. Déjà à l'an 30, quand il dit malheur aux femmes qui seront enceintes, Jésus parle de la grande tribulation. Il dit, ça va arriver en hiver, vous allez fuir. Celui qui est, tout ça, c'est arrivé lorsqu'on a détruit les temples. Mais ça continue parce que Jésus n'est pas encore de retour jusqu'aujourd'hui. Les scientifiques, les philosophes, les gens qui sont sages parlent de la grande tribulation, mais avec des preuves scientifiques. Quand ils disent que en Alaska, il y a des chaînes, des montagnes, des glaces qui vont se fondre, ça va créer des tsunamis et tout ça là, mais ça a déjà commencé. Parce que cette glace-là qui est en Alaska n'a pas la grandeur écoute, qu'est-ce que nous n'avons pas vu encore dans ce monde? Ce que nous voulons voir plus tard. Non, tout est là. Les pandémies. Vous voyez, Covid a juste secoué un peu. Maintenant, on est en train de dire qu'il va revenir encore. Regardez comment les gens tremblent. Ça a secoué juste un peu. Mais moi, je dis un peu. Mais est-ce qu'on a véritablement fait la comptabilité de toutes les personnes qui sont décédées dans le monde? Non. On nous a caché les vrais chiffres. La Chine ne nous a pas donné les vrais chiffres des personnes qui sont décédées. Est-ce que ça, c'est rien? C'est pas rien. Donc, des chrétiens vraiment qui lisent la Bible ne devraient pas se comporter comme ça. Et d'ailleurs, ça donne quoi de dire, c'est faire peur aux gens ou quoi? Ça donne quoi de dire, grande tribulation, ainsi de suite, Satan. Est-ce que Jésus va venir vraiment pour se battre avec Satan encore? Jésus, la Bible dit, il revient dans la gloire. Il revient pour juger les vivants et les morts. Il n'a pas le temps avec lui. Il a déjà fini avec lui. Oui, Marinette. Très bien. Très bien. Je vais lire cette partie-là. Alors, Jésus dit, avant qu'il vienne, on va voir beaucoup de choses, mais ça ne sera pas encore la fin. C'est Jésus qui dit. C'est qui va douter? Alors, c'est ça que les gens ont vu déjà à l'an 30 après Jésus et on continue à voir. C'est ça qu'on voit maintenant. C'est ça qu'on voit maintenant. Maintenant, je suis en train de dire, ne dites pas, il va arriver une grande tribulation. Non, on voit déjà. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Et c'est ce que tu viens de dire. On voit déjà des phénomènes. Moi, j'ai vu une voiture voler comme un oiseau. Hein? Comme ça, là, une voiture. Mais ce sont des parkings, tu sais, les parkings là sont surélevés. Alors, il y a eu une tornade, tempête, appelez-les une tsunami. Et ça, c'est pas des histoires, là, c'est des vrais. Et puis, tu vois une voiture qui, comme un papier. Ça, c'est pas. On voit ces phénomènes-là. Il y a des sécheresses, des rivières qui sèchent. Mais des choses comme la crise d'eau. Aujourd'hui, au Québec, on a beaucoup d'eau ici. On devait dire merci à Dieu. Mais il y a des pays maintenant, ils n'ont pas d'eau. Le Québec doit leur donner un peu. Mais c'est grave. Tout ça là, ce sont des conséquences de nos mauvaises décisions en tant que des humains qui provoquent cela. Ce n'est pas que Dieu nous envoie ça. Alors, donc la tribulation est déjà là. Parce que le mot tribulation, ça veut dire quoi? C'est un désordre, c'est des catastrophes, c'est des malheurs qui vont se succéder. C'est la souffrance atroce de l'être humain. Mais la méchanceté aussi. Des guerres
et des bruits de guerre. Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Est-ce que nous n'entendons pas des guerres et des bruits de guerre? C'est déjà là. Mais nous ne disons pas que c'est fini. On va attendre toujours de plus en plus. Mais je ne suis pas en train de dire que nous allons, ça va venir. C'est comme si ça n'existait pas maintenant. C'est lui qui dit ça, il est en train de tordre les Écritures. Parce qu'il veut nous faire croire que maintenant, là, il n'y a rien. Vous n'avez pas encore vu. Vous allez voir. Non, nous nous disons, nous voyons déjà. Même si ça va continuer, mais nous voyons déjà. Voilà. Bien. Alors, on va terminer là. Merci de votre attention. Mais on attend des questions par rapport à la souffrance, par rapport à notre sujet. Si vous vous posez des questions, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire dans telle situation? Amener amener du concret. Dites-nous véritablement, tu fais face à quoi pour que nous puissions te donner une réponse selon la parole. Ce que tu dois faire ou tu ne dois pas faire. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui souffrent. Parfois, ils perdent leur travail, alors que s'ils avaient peut-être consulté les autres frères qui ont un peu plus de connaissances, peut-être que ça se passerait autrement. Moi, j'ai trouvé des cas. J'ai dit aux frères, non, 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 il ne fallait pas faire ça. Et Dieu vous bénisse. Bon, on va terminer par la prière. Je te laisse faire la prière pour le péché.